Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 2 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera L'euro s'envole au-delà des 1,20 contre dollar et casse une tendance baissière de 9 ans. Bien, c'est surtout le dollar qui s'enfonce, qui perd pied contre pratiquement toutes les devises. Le mouvement s'est accéléré mardi alors qu'une commission bipartite proposait un package d'urgence d'un peu plus de 900 milliards de dollars en attendant de mettre sur pied un grand plan de relance à plus de 2000 milliards que Joe Biden et Janet Yellen appellent de leur vœu. Et le billet vert qui était déjà mal en point en début de journée a donc plongé rapidement sous les 1,20, puis les 1,20,50, puis jusque vers 1,20,75. Le dollar donc sort de son canal ascendant contre l'euro, un canal inauguré en juin 2011. C'est donc, oui, une tendance qui se renverse et il va falloir évidemment recalculer tous les paramètres, notamment de compétitivité de la zone euro, alors que notre devise pourrait bien s'envoler rapidement jusque vers 1,25 contre dollar. Voilà, et pendant que le dollar se dévalue, eh bien, les places européennes font comme si elles n'avaient rien vu. Elles n'ont retenu finalement que le projet de relance keynésienne aux États-Unis et on joue donc à fond l'hypothèse du rebond en 2021. Mais qu'est-ce que nous dit l'OCDE ? Eh bien, qu'après une chute de 7,5% du PIB en 2020, l'année 2021 ne verra la croissance repartir qu'à hauteur de 3,6% et 3,5% en 2022. Donc 3,6 plus 3,5 égale 7,1. Autrement dit, même en 2022, on n'aura pas encore renoué avec le rythme de croissance, certes molle, que l'on connaissait depuis 2012-2015 et qui était d'environ 1,5% par an. Les marchés n'en tiennent pas non plus compte, puisque une croissance molle 2021 et 2022, cela signifie que les entreprises n'auront pas retrouvé leur niveau de chiffre d'affaires ou de profitabilité avant 2023. Mais on paye déjà comme si les profits de 2019 étaient de retour en 2021, puis accéléraient en 2022, voire 2023. Vous entendrez également qu'aux États-Unis, les profits sont attendus en hausse de plus 20% en 2021, alors que l'OCDE ne crédite pas les États-Unis d'un rebond supérieur à 4% l'an prochain. Bref, on continue de voir s'envoler les valorisations. La barre des 180% de ratio capitalisation de Wall Street sur PIB américain, 180%, c'est du jamais vu, et la capitalisation mondiale qui atteint, elle, 100 000 milliards de dollars, représente désormais 125% du PIB mondial. Autrement dit, tout l'argent injecté par les banques centrales en 2019 est allé directement dans les marchés et pas du tout dans l'économie réelle. Et avec Janet Yellen, les investisseurs font le pari que ça va continuer et que tout l'argent va s'investir dans les actions parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est le meilleur des mondes. Et plus les nouvelles en provenance de l'économie réelle sont mauvaises, plus cela garantit une abondance monétaire et des taux zéro quasiment éternels. Alors, je vous parlais de statistiques décevantes, eh bien on vient d'en avoir une. Selon le cabinet Challenger ADP,
le secteur privé n'a créé que 310 000 emplois au mois de novembre, alors qu'on en espérait au moins 150 000 de plus. Donc, l'économie américaine commence à subir évidemment les conséquences des mesures de restriction sanitaire en Europe. Et c'est donc une excellente nouvelle, puisque si le chômage progresse aux États-Unis, Janet Yellen a dit que cette situation dramatique devait être adressée, qu'on devait faire tout son possible pour que les Américains retrouvent leur emploi. Donc elle va injecter de l'argent qui n'arrivera pas dans l'économie réelle. Voilà. Bon, l'Europe va devoir se débrouiller maintenant avec un euro qui semble parti tout droit vers les 1,24, 1,25. Reste à savoir à partir de quel moment on refera les calculs pour estimer de combien la croissance européenne pourra rebondir l'an prochain si l'euro prend encore 4 ou 5% supplémentaires contre le dollar. Mais pour l'instant, rien ne bouge, on est toujours au sommet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live.